As-tu l'impression que tu as résolu ton deuil? Eh bien, c'est drôle parce que il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a vue toute souriante dans une soirée et qui m'a regardée d'un air curieux et qui m'a dit « Hey, mais tu t'en es remis vraiment vite, hein? » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais je me remettrai jamais de ça. On se remet jamais de ça, de quelque chose comme ça. Mais on peut choisir la façon dont on veut le vivre. » Parce que tu es quelqu'un de positif dans la vie. Je suis extrêmement positive. Je me laisse pas abattre par les petites choses de la vie. Dès le départ, c'était clair que j'allais pas perdre ma faculté au bonheur. Est-ce que tu sens le besoin d'en parler? Oui. Je ressens beaucoup le besoin d'en parler parce que je comprends rien, premièrement. Donc, j'ai besoin d'avoir des discussions. Quand tu es face à l'incompréhension comme présentement, oui. Est-ce qu'il y a de la colère qui monte? C'est un peu un sentiment d'aberration dans le sens où je me dis, et comment les gens font pour traverser leur vie sans trop se poser ces questions-là? Puis c'est que quand la personne à côté de toi s'en va, tu te rends compte de la fragilité de la vie. C'est fragile et éphémère. On dirait qu'on l'oublie. On vit... On prend pour acquis. Mais complètement. Puis si les gens se rendaient compte de la fragilité de la vie, à quel point elle est précieuse et à quel point elle est courte, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui prendraient des décisions autrement. Quand tu parles de lui, tu parles de lui en disant il est mort, il est décédé? Non, il est parti au ciel. C'est ça que tu dis? Oui. C'est pas... parce que j'aime pas prononcer ces mots-là, sinon. Okay. Je trouve que c'est pas beau. Non, j'aime mieux penser qu'il est allé à un bel endroit. Qu'est-ce que tu voudrais voir inscrit sur ta pierre tombale? Si tu avais à choisir la phrase qui te résume le mieux. Je sais pas si je peux formuler une phrase clairement, mais chose certaine, c'est... moi, j'ai voulu passer une vie à aimer les gens, puis à leur apporter du bonheur. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas voir du tout inscrit sur ta pierre tombale? Je sais pas. C'est drôle parce que je me suis jamais posé ces questions-là. Je sais même pas ça va être quoi les... Parce que moi, j'espère vivre... Très vieille. Vieille. Ah oui. Être une petite vieille, là, qui va courir les 5 à 7. Avec trop de maquillage. Puis en talons hauts à 80. Mais je sais pas ça va être quoi les rituels rendus là. Quel est ton plus grand regret dans ta vie? Des fois, certains regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir dit certaines choses à certains moments, à certaines personnes, par exemple. Je trouve que c'est vraiment important de toujours dire aux gens et d'être à jour. Qu'on les aime et d'être à jour et tout ça. Heureusement, avec Michel, je me sens à jour. Cet homme-là savait que je l'aimais énormément. Heureusement. Est-ce que le deuil aurait été plus difficile si tu avais l'impression qu'il ne le savait pas à ce point-là que tu l'aimais? Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça, et vice-versa, oui. Autrement dit, parce que comme moi aussi, je le sentais et je le savais qu'il m'aimait. Mais c'est ce qui fait que j'ai une paix ici. C'est que je me sens encore aimée, ce sentiment-là, et il vit encore. Quelle est la chanson, toi qui aimes la musique, qui te représente le mieux? C'est une chanson de George Harrison qui s'appelle Here Comes the Sun, qui est une chanson qui est à la fois triste, mais très belle aussi, puis qui est une chanson qui est pleine d'espoir. Ça me représente beaucoup dans le sens où c'est un choix de voir la vie d'une belle façon ou pas. C'est vraiment un choix. Malgré les épreuves, malgré les choses étranges qui se passent. Je te pose une question extrêmement délicate. Est-ce que, quand on a aimé, qu'on aime encore comme ça, on s'empêche de peut-être aimer de nouveau? Ben, je te dirais que c'est pas indiscret comme question parce que c'est quelque chose qui est particulier, je dirais, dans mon cas. C'est que je suis quelqu'un qui ne tombe pratiquement jamais en amour.
il y a des filles qui tombent tellement en amour facilement. Mais c'est pas toi, ça? Qui ont 3 chums par année. Moi, je tombe jamais amoureuse. C'est très, très rare. C'est que moi, je suis